Shalom, bonsoir tout le monde. On est très content de se retrouver avec le Rav Yosef Ben Shushan en direct de Jérusalem. On va continuer l'étude du texte du Rav Kook. Aujourd'hui, on va parler de Enaya et de l'ordre des bénédictions lorsqu'on a des fruits qui sont face à nous. Est-ce que c'est l'olive, la date, etc. Pour tout Bishvat, cours spécial tout Bishvat. Toda Rabba Rav Ben Shushan, Bechavot. Erev Tov. Alors, on va commencer d'abord par le verset dans le livre de Devarim, chapitre 8, et les deux versets 7 et 8. Il est dit la chose suivante. Qu'Hashem Elohecha meviacha el eretz tova, car l'Éternel ton Dieu t'amène vers une bonne terre, eretz nachale maim v'ayanot utumot, une terre dans laquelle il y a des fleuves, des sources, des puits qui sortent de la vallée et de la montagne, eretz hita usora, une terre de blé et d'orge, les gefen, c'est la vigne, teena, c'est la figue, rimon, la grenade. Eretz zeit shemen udvash, le mot eretz réapparaît encore une fois, une terre d'olive, d'huile d'olive, et dvash qui veut dire miel, en fait ça fait allusion aux dates. Donc, sur ce, il y a une histoire qui apparaît dans le Talmud Babli, traité de Brachot, page 41. Alors, Rav Chizda et Rav Nuna, Avuyat Vebeseudata. Donc, Rav Chizda et Rav Nuna étaient assis ensemble et déjeunaient ensemble. Aïdouleka Mayu, Tamre Berimone. On a déposé devant eux sur la table des dattes et des grenades. Chakal Rav Amnuna, Barichatamri. Voilà que Rav Amnuna tend la main et prend en premier la date. Et il fait la bracha. Amarle Rav Chizda, alors presque le gronde rétorque, Rav Chizda, il lui dit, Lo savar lemar lehad amar Rav Yosef, veitima Rav Yitzchak, kol hamukdam epasuk zeh kodam lebracha. Tu n'es pas d'accord avec l'opinion de Rav Yosef, il y en a qui disent que c'est celle de Rav Yitzchak, que tous ceux qui précèdent dans ce pasouk, alors priment pour la bracha. C'est selon l'ordre dans lequel il y a le récit des fruits dans ce pasouk. En fonction de ça, il faut choisir par quel fruit commencer pour faire la bracha. Et donc, si on voit qu'il y avait tamré, vérimone, ça veut dire des dattes et des grenades. Alors, si on revoit le pasouk en arrière, regardez où se trouve le rimon. C'est en 5e lieu. Alors que le dvash, qui est la date, a priori, c'est le 7e de la liste. Vous voyez, il y a Hita, Seora, Gefen, Teena, Rimon, Zetchemen ou Dvash. D'accord ? Donc, Dvash, qui est la date, il est le 7e de la liste. Alors que la grenade, elle est en 5e lieu, donc il aurait dû, a priori, faire la bracha d'abord sur la grenade. Donc, c'est pour ça qu'il a grondé. Il lui répond, Amarle, Ze Sheni Laaretz, Ze Chamishi Laaretz. Pourquoi j'ai pris en premier la date? Car la date se trouve en 2e cran après le mot Eretz, alors que le Rimon, qui est la grenade, se trouve en 5e cran après le mot Eretz. On revoit le passouk, regardez. Rimon, si on voit le mot Eretz, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est à 5 places loin du mot Eretz. Alors que Dvash, qui est la date, se trouve à 2 places loin du 2e mot Eretz. Donc j'ai préféré faire la bracha sur la date, car elle est plus proche du mot Eretz que le Rimon, qui se trouve en 5e cran après le mot Eretz. C'est ce qu'il a répondu. Alors là, il a été bouche bée, enthousiasmé, admirable. Il lui fait comme ça, Amarle, Man yahivlan nagre de farzala. Qui me donnerait des pieds de fer, pour que je puisse te servir? Tu es un très grand homme. Tu viens de dire un chidouche extraordinaire, que Dieu me donne des pieds de fer pour que je puisse se servir constamment sans me fatiguer. Parce que des pieds de fer, a priori, on ne risque pas de se fatiguer. Donc, c'est ce qui est marqué dans le Gemara.
Donc, voyons voir comment le Rav Kook va expliquer cette anecdote qui est racontée dans la Gemara. On s'est pris du livre Enaya, c'est un livre qui explique les agadotes du chasse. Alors, regardez. Keshem shabrachot atzma meirot et alvavot. Les diot, yeshirot, yanavot, les maasim, yeshirim, midot, tovot. De même que les brachot elles-mêmes éveillent les cœurs à des conceptions justes, qui, elles, ces conceptions justes, déclenchent, génèrent en nous des comportements justes et des traits de caractère bons, des vertus. Ken, gampirtem nidchotem, c'est-à-dire pas seulement les brachot, c'est-à-dire l'idée qu'on peut retirer de cette bracha, mais les détails de la halacha concernant les brachot, eux aussi ne sont pas par hasard, ils sont là aussi pour nous enseigner des choses au niveau de nos conceptions qui vont évidemment engendrer finalement des vertus et des compréhensions des fondements de la Torah et de la foi. Ken gam pirtehem lilchotehem benuim al pi drachim mefulashim lemidot tovot vekarot veikare Torah bemunot vedeot. Ou ba'asher, du fait que chibat artzenu akedusha, le fait de chérir notre sainte terre, yesoda shel Torah, est un fondement de la Torah. Pourquoi c'est un fondement de la Torah d'aimer Eretz Israël? Car la terre d'Israël, c'est elle qui est capable d'amener la collectivité du peuple d'Israël et du monde entier à leur perfection. C'est-à-dire, par l'influence d'Eretz Israël, on en arrive à nous parfaire et suite à nous, à parfaire après nous l'humanité entière. Donc, cela nous amène à chérir Eretz Israël puisqu'elle est un moyen de parfaire le peuple d'Israël et l'humanité entière, de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Et c'est ce qui explique que dans l'Halacha, on est censé faire la bracha sur le fruit qui est le plus proche du mot Eretz. Et en cela, on exprime l'importance qu'on acquiert ou bien qu'on mentionne envers Eretz Israël. L'orot, pour nous faire comprendre, pour nous enseigner, qui colle à Karov yoter laaretz, tout celui qui est le plus proche d'Eretz Israël, ou mishiesh lo yoter ahava laaretz, et tout celui qui a le plus d'amour envers la terre, veyoter ishtadlut binyan yishuv aretzenu kedusha, et qui s'efforce le plus pour installer la terre d'Israël, à reconstruire, au mugdam la bracha. Il prime, de notre point de vue, à la bracha. Ça veut dire, quand je viens évaluer deux personnes, deux juifs, en fonction de quoi je vais plus donner d'importance à cette personne plutôt qu'à une autre personne, eh bien, je vais voir celui qui est le plus proche du point de vue émotionnel envers Israël, et pas seulement émotionnel, qui œuvre le plus pour la reconstruction du pays, à mes yeux et aux yeux de Dieu, c'est quelqu'un de plus important, donc il prime dans ma bénédiction envers lui. Moukarov yoter la shlemut, c'est pas par hasard, c'est pas arbitraire, c'est parce que de fait, cette personne est plus proche de la perfection. Mais là, il s'avère que le chérissement d'Eretz Israël peut apparaître sous deux formes différentes en fonction des personnes et de leur conscience, de leur compréhension. Il y en a dans le peuple d'Israël qui chérissent notre terre sainte à cause des atouts chers qu'il y a en elle, c'est-à-dire les potentialités de sainteté qu'il y a en elle. Et il est assoiffé, les ratzot avanea, de vouloir, de chérir, de désirer ces pierres, ou les chonen afara, et aussi de chérir sa terre,
afin d'appliquer les mitzvot qui dépendent d'Eretz Israël, surtout les mitzvot agricoles, ou Bijil la Tachlit Elona, et encore plus, pour la finalité suprême, Anim Tzedba, qui s'y trouve en Eretz Israël, l'Ikla l'Israël pour le peuple d'Israël. Parce qu'on a dit précédemment, la terre d'Israël est le terreau adéquat pour faire pousser la potentialité qui est enfouie dans le peuple d'Israël. Ou l'Ikhla l'Olam, et à l'humanité entière, car lorsque le peuple d'Israël s'élèvera, étant lui le cœur de l'organisme universel, il élèvera avec lui l'humanité entière. Donc il s'agit de personnes qui comprennent la dimension sainte et spirituelle d'Eretz Israël. Et c'est ce qui les amène à la chérir. Maintenant, il y a d'autres personnes dans le peuple d'Israël. Il y en a qui chérissent notre sainte terre et qui s'efforcent de la réinstaller et d'y habiter parce qu'ils voient en elle une finalité de repos matériel pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire, on a tout essayé en exil, on s'est fait chasser, il y a eu des pogroms, on s'est fait renvoyer d'un endroit et balloter d'un exil à l'autre. Finalement, on arrive sur notre terre, on peut s'y reposer tranquillement et vivre en toute sécurité. Évidemment, ici aussi, il y a pas mal d'ennemis qui nous cherchent noises, mais à la différence qu'ici, nous sommes souverains sur notre terre, nous avons notre armée, donc nous pouvons nous défendre. Une seconde, c'est un truc pour qui nous dérange. Très bien. Donc, c'est ce qu'il voit dans la terre d'Israël, l'importance de sa dimension matérielle, du fait qu'elle nous donne un repos et une sécurité. Shugam Ken Davartov, qui est aussi quelque chose de bien et même d'élevé. Ou Becholzot, mais cependant, Loba Adama la Rishona, évidemment que cette approche d'Israël n'arrive pas au même niveau que la première approche, les Mishmekir Yesod de Tachlit Elona, chez Bechibatares, de celui qui comprend la finalité suprême qu'il y a dans le chérissement d'Israël, comme on l'a dit précédemment, qui comprend les potentialités de sainteté qui est en elle et sa capacité de mettre à l'œuvre les potentialités du peuple d'Israël. Alken, c'est la raison pour laquelle Ramouz Bapasuk, dans le verset lui-même, il y a une allusion à ces deux approches. Kiruv Abrachot La'aret, Pishte Marachot, c'est-à-dire l'approchement d'Eretz Israël, et de cela en découle qu'est-ce qui doit primer dans les bénédictions. Est-ce qu'on doit d'abord faire la bracha sur le blé ou sur l'orge ou sur les grenades, en fonction de celui qui est le plus près du mot Eretz. Mais ceci apparaît dans deux systèmes, comme on a vu. Deux fois le mot Eretz apparaît. Hamisha Minim. Donc il y a d'abord les 5 genres. Eretz, Chita, Osora, Gefen, Teela, Verimon. Neged, 5. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Neged, Ishtokoku, de l'Aretz, Befen, Aelion, le Meoulé. Ceci relate l'approche d'Eretz Israël, le désir d'Israël au plus haut niveau. Mechouvanevim, Neged, Chemisha, Chomshe Torah. Et ceci est allusionné par le fait que le nombre 5 nous rappelle les 5 livres de la Torah, Shem Yesod Hashlama Israélite, qui sont eux-mêmes le fondement de la perfection du peuple d'Israël, ou Mimen Animshechet Hashlama Enoshit, qui amènera finalement à la perfection de l'humanité entière. Et donc, Kol Mukdamba, tout celui qui précède dans cette liste de 5 fruits qui sont près du mot Eretz, les Karov Yoter la Eretz, qui est plus proche de la terre, Mukdam le Bracha, prime pour la Bracha. Donc, comme on vient de dire, ce n'est pas seulement du point de vue technique, s'il y a sur la table du blé, de l'orge, etc., qu'est-ce que je dois prendre en premier et faire la bracha, ça vient nous élever à la compréhension dans notre approche envers les hommes. Qui, à mes yeux, est plus important? Eh bien, celui qui est le plus proche d'Eretz Israël, qui œuvre le plus, qui chérit le plus, etc., qui se dévoue le plus. Mais comme on a vu, il y a deux groupes dans les gens qui sont proches d'Eretz Israël. Il y en a qui ont une approche spirituelle et d'autres, ils ont une approche matérielle. Donc, dans le groupe de ceux qui ont une approche spirituelle, eh ben, j'aurai plus d'attention et plus d'affection envers ceux qui sont le plus proches.
Et de même, dans le groupe de ceux qui ont une approche matérielle, également, j'aurai plus d'attention et d'affection et de bénédiction envers ceux qui sont le plus proches, même si c'est une approche seulement matérielle. Donc, la deuxième partie dans le Pasuk, ceux qui ne perçoivent que la perfection naturelle, voire matérielle, de Klal Israël en Éternel Israël, qui les parfait du point de vue spirituel naturel, c'est-à-dire qui leur donne leur fierté, leur souveraineté, etc., comme il se doit envers tout grand peuple, Beruach ou Bechomer, aussi bien dans la spiritualité que dans la matérialité. Shav, la Manoumikan, mais là on vient d'apprendre de cela, de cette anecdote de la Gemara. Combien est grand le niveau de celui qui désire construire notre sainte terre. Bien qu'ils ne perçoivent que la dimension matérielle. Qui est la klal, il y a fertamit kolinen gashmi de ruchani. Car, en ce qui concerne la collectivité d'Israël, même les choses matérielles s'élèvent au niveau de la sainteté. Donc, ce bonhomme-là, qui œuvre pour la terre d'Israël en ne comprenant que sa dimension matérielle, sécuritaire ou économique, etc. Donc, a priori, ce n'est qu'on a affaire à quelque chose de matériel. Mais vu qu'il s'agit de la matérialité du peuple saint, ceci s'élève au niveau de la sainteté. Mais non, de fait que qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, qu'on ait une approche de ce genre ou une autre approche, la finalité la plus haute du peuple Israël apparaîtra par la liaison du peuple de Dieu avec la terre de Dieu. Alken. Donc il en résulte de cela. Celui qui est fortement proche de notre sainte terre, afilu bamadriga nemucha, bien que ceci soit seulement dans le bas niveau, c'est-à-dire dans une compréhension seulement matérielle, yesh lanu lechazeko, nous devons le renforcer, ou le hametzo, ou l'akdimo lebracha, et même lui donner une priorité dans notre bénédiction envers lui, plus qu'envers une autre personne, mimish mitacher ou mitrachek, que celui qui tarde ou qui s'en éloigne. Afalbi shebetoch alev, il y a mitrachek bal madriga yoter eliona. C'est-à-dire, si on veut comparer deux types de personnes, une personne qui comprend la valeur intrinsèque et sainte de la terre d'Eretz Israël, mais de fait, il n'en est pas proche, il ne verra pas tellement pour sa reconstruction. Une autre personne qui ne comprend pas cette dimension, elle ne comprend que la dimension matérielle, du point de vue sécuritaire, économique, etc. Mais par contre, elle se dévoue et elle s'y adonne très fortement. Lequel des deux prime? Est-ce que celui qui a une compréhension haute et sainte d'Eretz Israël, mais qui en est éloigné, par exemple, il habite Paris ou New York, mais il comprend parfaitement la sainteté d'Eretz Israël, ou bien un juif qui habite en Eretz Israël, qui est un laïc, et donc qui a une approche laïque et matérielle envers Eretz Israël, mais qui, lui, s'y trouve et œuvre fortement pour la reconstruction du pays, et même est prêt à donner sa vie pour la terre d'Israël. Eh bien, selon ce qu'on vient de voir dans la Haggadah, le second prime dans notre amour, dans notre affection. Et aux yeux de Dieu, évidemment. C'est pour ça qu'on a plus d'affection envers lui. Mikol Makom, Yeshuv Haaretz, bien que lui ne comprenne qu'une dimension superficielle et matérielle, quoi qu'il en soit, la reconstruction du pays, Vechibata Befoal, et son chérissement de fait, pas des beaux discours en restant en dehors d'Israël, ou bien même en étant là, mais sans mettre la main dans la pâte de la Renaissance nationale. Ou Davar Nisgav, et quelque chose de très très haut. Ou comme Shamour Hazal, comme nous a enseigné nos sages, Al-Omri,
Omri était un roi d'Israël, le Malchut d'Israël. Chez Zachal le Malchut, qu'est-ce qui fait qu'il a eu le mérite d'être roi, bien qu'il n'était pas religieux, même pire que ça? Bijvil Shosif Irachat Beret Israël. Du fait qu'il a rajouté une ville de plus en Eretz Israël. Il a construit une ville en Eretz Israël. Afalpi Shaita Kavanato Vadai Chomrit. Bien que son intention est très, très matérielle. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait ça pour la gloire de Dieu. On sait très bien pourquoi il a fait. C'était en concurrence avec le royaume de Judée pour qu'il ait plus de soutenants, disons, souteneurs. Vieshtanou Limoud. Donc de là, il en découle. Comme il a dit précédemment, dans la halacha, mis à part les directives quoi faire, se cache derrière cela des fondements de la Emouna, c'est-à-dire quoi penser, quoi ressentir, et finalement, ceci engendrera comment agir avec ces deux genres de personnes. Qui précède? Qui nous chérissons plus? Qui nous mettons plus en piédestal? Ceux qui ont une profondeur de compréhension de la sainteté d'Israël, mais ne font rien pour la reconstruire et même ne s'efforcent pas d'y habiter parfois, ou ceux qui ont une perception très très frêle et très superficielle et très matérielle, mais qui, eux, s'y adonnent de tout cœur avec un dévouement très très haut. Et bien, selon l'histoire qu'on a vue, il a précédé dans la bracha la date qui était en deuxième place, loin du mot Eretz, mais dans une compréhension basse, Orimon, qui était en cinquième place, loin du mot Eretz, mais dans une compréhension haute, 5, en relation avec les 5 livres de la Torah. Donc et là, il a été en extase, il a dit, pourvu qu'on me donne des pieds de fer pour que je puisse te servir, c'est-à-dire ton enseignement est un enseignement extraordinaire. Donc il dit, Yesh lanu limoud. On en retire de là une leçon. Nous devons renforcer les forces matérielles chez le Klal Haouma, de la collectivité de la nation, et ceci, à courte ou longue échéance, amènera au renforcement des forces spirituelles. Al-Ken Amar, et c'est ça ce qu'il a voulu lui dire dans sa rétorque. Ze Sheni Laaretz, Tamre, vache, la date, il est en second plan, loin du mot Eretz, Afalpishu Sheni Laaretz Memadriga Shnia, bien qu'il est deuxième plan, dans le deuxième niveau, le niveau bas. Mikol Makom, cependant, Ukadoum la Chamishi. Il précède le cinquième, qui se trouve, c'est Rimon, à 5 places loin du mot Eretz, chez Bamadriga Rishona, du haut niveau de la compréhension en relation avec les 5 livres de la Torah. Et de là, nous devons retirer un impact sur notre personnalité. Comment appréhender, quelle doit être notre approche envers ces deux types de personnages. C'est-à-dire quand tu compares dans la totalité de sa personnalité, bien évidemment que le second est plus bas. C'est quelqu'un de matérialiste, parfois sans un bribe de spiritualité, parfois malheureusement même il fait d'arvérot, il sombre dans la touma, etc. Alors que l'autre c'est quelqu'un de pur, de tzaddik, qui fait les mitzvot, qui étudie la Torah. Donc de manière intuitive, j'aurais plus donné d'affect au premier. Et bien l'Agada nous explique le contraire. Il faut donner plus d'importance et d'affection au second, parce que lui, de fait, il reconstruit la terre d'Israël, qui, elle, est le moyen de mettre à l'œuvre les potentialités du peuple d'Israël et d'activer le processus de la Géoula qui amènera l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Mikol Makom, pour l'Otav Agashmiot, ces actions matérielles, Mitkarvot les Matararama, elles se rapprochent d'une finalité très très haute. Alken mitoch achozek achomri, yavo chozek nafshi ruchani. Donc on voit de là
que par le renforcement de la force matérielle, ceci amènera à un renforcement de la spiritualité dans le peuple d'Israël et par là même dans l'humanité entière. Et c'est pour ça que celui qui l'avait grondé au début lui répond avec beaucoup d'admiration, qui pourrait me donner des pieds de fer pour que je puisse te servir constamment sans me fatiguer? Tellement tu es quelqu'un d'important qui m'a donné une leçon très très importante. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par cela, des pieds de fer? Qui nous donnera un renforcement matériel, corporel, les koach chomri, une force matérielle, amitz kebarzel, fort et dur comme le fer, liot shriri agouf razakim, de manière que les muscles de notre corps soient forts, afin que nous puissions recevoir de toi une perfection spirituelle grande comme ta mesure. C'est-à-dire, pour pouvoir nous élever à ta haute spiritualité, nous devons d'abord construire en nous des étages inférieurs dans une force matérielle très très solide sur laquelle reposera cette spiritualité de haute qualité. Ça veut dire de nous amener à chérir, d'apprécier, d'évaluer à juste valeur la force matérielle du peuple de Dieu. Car ceci amène sans aucun doute à un renforcement spirituel. Mais non, ce n'est pas seulement à l'échelle individuelle que moi, j'ai une force corporelle pour être à même d'intégrer la spiritualité, mais c'est essentiellement dit pour Klal Israël dans sa renaissance nationale. Mi'iten qui pourrait nous donner, pourvu que Dieu nous donne, Emsaim Chazakim, des moyens forts, les Chazak et Tatsad Agrashmi, pour renforcer l'aspect matériel, Vechomri chez Klal Israël, Benagre des Farzele, avec des pieds de fer, ça veut dire des fondations solides, avec une armée, avec une économie puissante, etc. Berechev Barzel, vous voyez, un tank, une voiture de fer, c'est-à-dire ça fait allusion aux voitures de guerre. Des brichets Barzel, des remparts et des portails de fer, la protection de notre nation. Ou Bekoach Hamitz, avec une force de courage et de volonté de fer. Des Goufrazak, et un corps puissant qui est Barzel, comme le fer. L'Itazer Bigvura, pour nos cendres de courage, les Romaines Keren Beruach Gvura, et élever notre image de marque aux yeux des nations, en toute puissance et en tout courage. Benash Merinach, et que nous puissions, grâce à cela, te servir. Benelech Vederech Liskot Leze, Alpi Darka Shel Torah. Pour, grâce à cela, mériter d'aller dans le véritable chemin de la Torah, Be'ava Veshalom, avec amour et avec paix, Shelo La'alot Bechoma, Velo Limrod B'umot Olam, c'est-à-dire ne pas faire cela contre la volonté de Dieu en assaillant la muraille et en nous révoltant contre les nations du monde, car comme on le sait dans la Maseret Tuvot, il est dit qu'il y avait un serment de Dieu qui nous interdisait de retourner en Eretz Israël tant que le décret de Dieu était qu'on devait rester en exil. Mais comme on dit les grands rabbins de la génération précédente, dès qu'il y a eu la déclaration de Balfour et après la déclaration de San Remo, où l'humanité entière, par le biais de la SDN, a reconnu le mérite et le droit du peuple d'Israël de retourner sur sa terre, selon la Bible, eh bien, ce serment a été totalement annulé et aujourd'hui, ça ne s'appelle pas nous révolter contre les nations du monde ou bien assaillir la Roma. Donc, Kiim l'arbot koach votzma pnimit. Au contraire, ceci nous amènera à développer une force intérieure, à filou gashmit, bien qu'elle soit dans un premier temps seulement matérielle, qui zot avilanu amishmat aruchanit. Ceci, spécialement, nous amènera à l'obéissance spirituelle, Shia Matara, qui évidemment est l'objectif le plus grandiose. L'obechail velobekwar kim beruach amar Hashem, c'est-à-dire nous, le peuple d'Israël, nous ne fondons pas sur la force seulement militaire,
mais par l'Esprit de Dieu. Évidemment, on ne veut pas dire par là qu'on ne doit pas faire la guerre et qu'on va jeter des chumashim et des gemarot sur nos ennemis. Évidemment qu'on doit être des pros du point de vue militaire, mais on s'appuie essentiellement sur l'aide divine qui apparaît dans notre force militaire, économique, etc. Et comme on le dit tous les jours dans la prière, Shabbechi Yerushalayim et Hashem. Ô toi, Jérusalem, loue Dieu. Haleli Eloraich, ça veut dire fais la louange de ton Dieu, Sion, elle s'adresse à Sion. En quoi tu fais la louange en Dieu? Car il a renforcé tes portails. Donc on voit qu'on remercie Dieu du renforcement de la sécurité du peuple d'Israël. Berach banach bekirbech, a béni tes enfants en toi, Asem Gevular Shalom, tes frontières sont en paix, ça veut dire que tu es en toute sécurité et les ennemis n'osent pas t'attaquer, Halef Hitim Yesbier, et il te nourrit et te même rassasie de toutes les graisses, ça veut dire de la réussite agricole, etc., du blé, etc. Donc on voit bien que même dans le livre de Télim, dans le Alléluia qu'on dit tous les jours entre Baruch Shamar et Ishtabach, on retrouve le même concept, que le renforcement matériel, économique, militaire, etc., est une cause du rapprochement de Dieu. Vachotam, Vatachrit, et qu'est-ce qui rend la finalité de tout, Abamisé, qui découle de cela, Bechar qui fique du Shatam chez l'Israël, en adéquation totale avec la sainteté du peuple d'Israël, Magid Evrav Yaakov, Chukav, Patam d'Israël. Dieu dit ses paroles à Jacob, c'est-à-dire au peuple d'Israël, et ses lois au peuple d'Israël. Donc, ça commence dans un premier plan, dans un renforcement matériel, et c'est ça qui finalement nous amènera à mettre en expression totale notre particularité dans la morale divine, dans la justice divine, dans les lois de Dieu, pour les établir d'abord dans un premier temps dans la société israélienne, et de la même, cela se propagera sur l'humanité entière. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'apprendre dans Enaya. Donc comme il nous reste un petit peu de temps, on va voir le même thème qui est développé dans le livre d'Oroth. Oroth Atria, paragraphe 27. Le renforcement spirituel le plus suprême, c'est-à-dire lorsqu'on s'adonne à une étude de la Torah dans les plus hauts niveaux, il fait allusion à l'étude de la Kabbale, eh bien, ceci renforce les aspects matériels. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie les autres études de l'intériorité de la Torah renforce en lui l'approche positive envers la matérialité. Et renforce en lui l'intérêt qu'il porte envers le monde matériel, la vie, l'histoire, la politique, le développement de la science, ou Bachaïm, et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire, plus tu t'approfondis dans la Torah de la Kabbale, plus cela te donne une ouverture envers le monde matériel, concret, politique, mondial, etc. A priori, là, il y a une question sous-jacente, sous-entendue, c'est pas exactement ce qu'on voit. La plupart du temps, lorsqu'on nous présente sur les écrans des médias les Mekoubalim, on a comme l'impression que ce sont des gens qui sont déconnectés totalement de la matérialité et qui vivent dans les nuages. Alors comment se fait-il que tel est leur profil, contrairement à ce que le Rav Kook vient d'expliquer? Il explique. Hak Bisman Achorban, seulement pendant l'époque de notre destruction. Vikarovlo, et déjà un petit peu avant notre sortie d'Eretz Israël, quand on était déjà en Eretz Israël, mais pas sous notre souveraineté nationale, mais sous la souveraineté du peuple romain. La force d'Israël a été déracinée de sa terre. Et dès lors, il a conçu sa vocation seulement dans sa situation spirituelle la plus abstraite.
C'est-à-dire le peuple d'Israël a retiré ses mains de toute activité matérielle et s'est adonné totalement à la spiritualité la plus abstraite. Alors, dès lors, dès cette époque, Ushresha Bayechidim a été enraciné, ensemencé dans les individus, Adracha le Prishut Mechayesha, une directive de s'écarter de toute activité, on va dire, ponctuelle, passagère, éphémère, c'est-à-dire de ce monde-ci. Bijvil Chayaolam et de s'adonner au profit de la vie éternelle, de la vie spirituelle. Donc il fait allusion évidemment à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, comme on le sait, avait fait une critique virulente envers la civilisation romaine, ce qui a mené à mettre sa tête à prix, et donc il a été obligé de s'isoler dans sa grotte, et donc il s'est déconnecté de toute la civilisation humaine, et même les habits, il ne voulait pas les mettre sur son corps, parce que ça lui rappelait le fruit de la civilisation humaine, donc il était seulement dans la terre toute la journée. Bien que ceci était nécessaire, parce qu'on ne veut pas contribuer à l'avancement du monde, tant que ce n'est pas nous qui gérons le monde, mais des nations qui n'ont pas des intentions très pures, malgré cela, Dieu l'a grondé. Lorsque, on connaît tous l'histoire, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont sortis de leur grotte après 12 ans, lorsqu'Éliyahu Navi est venu leur annoncer que tout ce qui cherchait leur tête ne sont plus de ce monde, et voilà qu'ils sortent, ils voient un gentil juif agriculteur qui laboure la terre. Alors, ils sont exaspérés. Comment est-il possible de laisser tomber le monde spirituel ou de s'adonner à la matérialité? Ils en ont fait un tas d'os. Et Dieu les a grondés. La chivetolami yatsatem. Vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde. Eh bien, vous n'avez rien compris à la Torah. Moi, j'observais la Torah, je construisais le monde. Et vous, vous étudiez la Torah, vous détruisez le monde. Vous n'avez rien compris à la Torah. Il dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Retournez dans votre grotte. C'est-à-dire, allez tout réétudier ce que vous avez fait pendant 12 ans sur cette nouvelle optique de la remarque divine qu'il faut étudier la Torah pour construire le monde et non pas pour détruire le monde. Mais excusez-moi, Rav, c'est pas son fils qui lui a fait la remarque en lui disant... Non, c'est en deuxième temps, vous allez voir. Ok, Dans l'histoire, au début, les deux ont donné leurs yeux sur cet agriculteur, on en fait un tas d'os. Après 12 mois, ils sont sortis et rebolote. Ils voient un agriculteur qui laboure la terre. Rabbi Shimon le regarde un bon regard positif, mais par contre son fils, qui a priori n'a pas encore intériorisé le message, le regarde d'un seul œil et en fait un tas d'os. Après, Rabbi Shimon le re-regarde et le fait revivre. Donc ça, cette approche de s'écarter du monde concret, c'était une approche nécessaire lorsqu'on était en exil, car nous ne voulons pas contribuer au développement du monde tant qu'il est géré par des salmans. Aval, par contre, lorsqu'arrive maintenant le temps de la reconstruction de la nation dans sa terre, et le besoin concret de mettre en ordre la nation, les besoins sociaux, économiques, militaires, etc., devient un programme d'action pour le peuple. Alors tout celui qui s'y adonne au développement de ces structures, eh bien qu'il sache, Shem, Arehem, Goufé, Torah, qu'il s'agit du corps même de la Torah. Il ne faut pas faire ça avec des sensations de culpabilité, que je suis en train de perdre mon temps, au lieu d'étudier la Torah, je suis, je sais pas, ingénieur en informatique, ou bien je suis médecin, ou bien je suis militaire, etc. Tout ce qui s'adonne au développement des aspects matériels du peuple qui renaît sur sa terre, eh bien qu'il sache qu'à ce moment-là, il est en train de s'adonner au corps de la Torah. Et plus encore, plus s'élargiront et grandiront tous les facteurs actifs, concrets, matériels, et se renforceront, se fondront davantage, que Terifa la Ruach, plus œuvrera l'esprit, Amalek Doucha, rempli de sainteté, et de vie, de vérité,
ala olam ala chaim, sur le monde et sur tous les vivants. C'est-à-dire le renforcement de la dimension matérielle d'Israël contribue à l'avancement de la spiritualité et de la sainteté, non seulement dans le peuple d'Israël, mais dans tous les êtres vivants et dans le monde entier. Veor Israël Ahir Penetevel. Et c'est ainsi que la lumière d'Israël éclairera tous les horizons de l'univers entier, Bechli Lishato, dans toute la beauté de son influence. Top. Un autre paragraphe dans le même sens, Lamed Gimel. Tout ça est pris du livre d'Oroth, dans le chapitre qui s'appelle Oroth Atria, les lumières de la Renaissance. Gdolait viatenu agufanit. Grande est notre exigence corporelle. Guf baria nutzrechim. Nous devons avoir un corps sain, S-A-I-N. Itasakno arbe benafiyut. Nous sommes adonnés énormément au développement de la spiritualité. Shachachnu et klushat aguf. Nous avons totalement oublié la sainteté du corps. Zanachnu et abriut vakvura gufanit. Nous avons délaissé la santé et la force corporelle. Et même, on a vu ça d'un seul œil. Quand on voyait un juif en exil se faire des biceps et avoir des beaux abdomens, ça sent pas très bon. Probablement qu'il n'a pas tellement de crainte de Dieu s'il s'adonne tellement à développer son corps. C'était l'approche générale de tous les religieux. Nous avons oublié que nous avons une chair sainte. Pas moins que nous avons un esprit saint. Alors probablement que le Rav Kook n'a pas voulu trop effrayer les pensées, car à vrai dire, il est évident que la chair sainte du peuple d'Israël est bien plus sainte que l'esprit saint. Parce que toujours le contenant doit être plus fort que le contenu. On ne peut pas verser du café brûlant dans un verre en plastique très très fin, il faut qu'il soit ferme. Donc pour une âme grandiose et infinie qui est l'âme d'Israël, il faut un corps solide, empli de sainteté et très très fort. Azavnu et achaim amasim. Nous avons totalement délaissé, dédaigné la vie concrète. Bon, évidemment, ça et là, il y avait des juifs qui travaillaient pour se remplir les poches ou pour avoir un statut social important, mais jamais ils n'ont vu en ça un idéal divin. Ou ils ont fait ça par cas de force majeure, ou bien par envie, tout simplement, d'avoir un confort, mais jamais ils ont vu en ça une approche de Dieu. Au contraire, le strict minimum. Comme par exemple, le Chafetz Chaim, qui se nourrissait par une épicerie. Donc il commençait à travailler 1 heure ou 2. Après qu'il a vu qu'il avait une somme suffisante pour nourrir sa famille pour cette journée, il fermait le magasin et retournait au Beth Midrash. Aucun idéal à travailler, à développer le monde matériel. Petite barout à Chushim, plus encore. C'est-à-dire le renforcement de l'aspect sensoriel. Une tendance à mépriser les sens. C'est trop bas, c'est trop animal. Et tout lien avec l'existence corporelle et concrète. Et tout cela pourquoi, dit le Rav? À cause d'une crainte qui a chuté, une crainte basse, une peur de nous mesurer à la matérialité. Tu commences à toucher la matérialité, va savoir où tu vas arriver, tu vas dégringoler vers l'impureté. Donc, ne me sentant pas assez fort, j'y touche au minimum possible. Donc, ceci ne prouve pas une grandeur d'âme, mais bien au contraire une petitesse d'âme, une peur de se mesurer à ce défi qui est la matérialité. Par un manque de croyance, de foi dans la sainteté de la terre. La terre, pas d'après la terre d'Eretz Israël, évidemment la terre d'Israël, mais même la terre de manière générale. Comme le dit la Gemara, Emunat de Seder Zraïm. Il y a tout un récit de mots, et chaque mot est en relation avec un des, on va dire, des chapitres essentiels du Talmud.
Emunat, le mot Emuna est en corrélation avec Zraïm. Yisrazal, Zraïm qui veut dire les graines. Chez Ma'amin V'chaya Olamim, Bezorea. Celui qui véritablement croit à la vie éternelle, eh ben, il ensemence. Si tu es tellement persuadé que finalement ce monde arrivera à être un monde parfait, Olam Haba, alors investis dans ce monde-ci. Parce que le monde à venir est la conséquence des investissements que tu as fait dans ce monde-ci. Donc, adonne-toi totalement au développement des structures matérielles et de tous les aspects de ce monde-ci. Et ne cherche pas constamment à t'échapper de ce monde-ci pour rêver au monde céleste. Donc, dit le Rav en conclusion. Kol tshuvatenu, toute notre teshuva, notre repentance, notre retour à Dieu. Ta'ale biadelu, réussira, rak, seulement, et c'est exclusif. Im tiye, si elle sera, im kol hod ruchniuta, évidemment avec toute la splendeur de sa spiritualité, mais aussi gam tshuva gashmit, une teshuva matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Yotzeret dam bari, qui crée du sang sain, S-A-I-N. Bassar bari, une chair saine. Goufim chatuvim vetanim, des corps bien bâtis comme des athlètes. Il faut faire en sorte que tous les juifs aujourd'hui aient un corps bien bâti, bien musclé. Ruach loet, avec un esprit rayonnant de courage, al-gabé shririm chazakim, sur des muscles bien solides. Au bikvurat abassar, et par le courage et le renforcement de la chair sainte du peuple d'Israël, Taïr Aneshama Shenitralcha éclairera l'âme qui a été affaiblie. Car si le support a été détruit, alors le contenu aussi s'est évaporé et a disparu. Donc si on veut faire réapparaître la Neshama du peuple d'Israël dans toute sa vigueur, dans toute sa sainteté, dans toute sa grandeur, encore faut-il d'abord et avant tout construire le contenant de la manière la plus ferme, la plus forte. Ceci s'exprime par le fait qu'on ne doit plus voir des juifs faibles, courbés, peureux, etc. Mais au contraire, des juifs forts, courageux, fiers d'appartenir au peuple d'Israël et qui sont prêts à écraser leurs ennemis. Zecher letriat ametim agoufanit. Et ceci est en souvenir de la résurrection des morts corporels. Car comme on le sait, à la fin des temps, tous les morts qui sont enterrés sous terre revivront. Mais avant de faire revivre les morts, faisons d'abord revivre les morts vivants. Il y a pas mal de personnes dans ce monde qui sont sur deux pieds et qui vivent, mais qui ne vivent pas dans toutes les dimensions de leur personnalité. Très souvent, ils ne vivent que la dimension spirituelle et ont tendance à mépriser et délaisser la dimension corporelle. Donc, en quelque sorte, leur dimension corporelle est morte. Il faut la faire revivre. Donc, avant d'en arriver au stade plus éloigné, de faire revivre les morts qui sont enterrés, faisons d'abord revivre les gens qui paraissent être vivants, mais qui ne sont vivants qu'à 50%. Car 50% de leur personnalité, qui sont des aspects matériels, sont totalement éteints dans un état latent. Dernier paragraphe, et par là on va terminer. Aïtamlut. Itamlut, c'est le sport, la culture physique. Chez Tseiré Israël, Oskimba Beret Israël. Que les jeunes d'Israël aujourd'hui s'adonnent. Ils font du sport, du basket, du foot, etc. Renforcent leur corps, surtout quand ils se préparent à aller à l'armée. Ils courent tous les soirs et ils performent, etc. Les chazek et goufam pour renforcer leur corps. Bijiliot banim amitse koach laouma, afin d'être des enfants de la nation, emplis de courage pour la nation. C'est-à-dire, vous voyez bien que le Rav Kook là donne une condition. Il ne s'agit pas de gens qui ont développé un, comment on appelle ça, qui ont un plaisir à se voir beau. L'esthétisme. Non, c'est Un narcisse. Comment tu as dit? Du Narcissisme. narcissisme. Oui.
C'est l'histoire de quelqu'un qui s'est vu Qui qui se a vu un regardait. visage dans un fleuve et finalement il est devenu une fleur. Il est resté planté là-bas. Narcissisme. Ah, on ne dit pas narcissisme? Narcissisme. Ah, narcissisme. Donc il ne s'agit pas de cela, de quelqu'un qui se huile les biceps devant le miroir et qui est content de se voir bien, bien bâti. Il s'agit de quelqu'un qui est motivé dans le renforcement de son corps pour venir à la défense du peuple. Donc, l'armée. Ou bien, des fois, des classes pré-militaires, ce qu'on appelle les méchinotes, ou tout simplement des jeunes qui, de leur propre initiative, depuis leur tendre enfance, renforcent leur corps pour finalement être des combattants pour venir renforcer la sécurité du peuple d'Israël. Donc, dit le Rav Kook que cet entraînement sportif, renforce la force spirituelle des plus grands tzadikim, qui s'adonne à toutes sortes d'unification des noms saints. Ça relate évidemment les activités très hautes des Mekoubalim. Donc ça paraît assez surprenant que Rav Kook dit que lorsqu'il y a une dizaine de jeunes qui sont sur le terrain de basket en train de performer pour arriver à une force corporelle, ceci donne de la force aux Mekoubalim à plus comprendre et se rapprocher de Dieu. Et comment ça marche? Quand on comprendra ce qu'est Sod Ardut Neshamot, le secret de l'unité des âmes, ça veut dire que nous constituons tous la nation d'Israël qu'un seul organisme, alors on peut le comprendre. Parce que le renforcement, par exemple, du foie, qui donne du bon sang, va amener du sang bien oxygéné à la cervelle, qui va pouvoir penser des pensées très hautes. Mais si le foie se dégrade et le poumon se dégrade, finalement, il n'y aura pas de bon sang qui va monter à la cervelle pour penser des pensées hautes. Donc, on peut comprendre qu'il y a un enrichissement réciproque. Lorsque des jeunes s'adonnent au renforcement de leur corps, étant eux-mêmes une cellule de l'organisme national, ils renforcent par là même la force de la nation entière et par là même la force de l'élite des cellules qui se trouvent dans la cervelle, c'est-à-dire les Mekoubalim, et ça les amène à pouvoir penser des pensées très très hautes et se rapprocher de Dieu très très fortement. L'arbot avlata taor eloki ba'olam, ceci met en relief la lumière divine dans ce monde. Ven gilui or echad omed belo chavero klal. Il n'y a aucune possibilité qu'un dévoilement d'une lumière puisse se tenir dans ce monde sans le second, c'est-à-dire l'un est dépendant de l'autre. Vayaz David Shem, comme il dit, David s'est fait un nom par sa grandeur spirituelle, mais David a sa mishpat uzdaka, et il s'est donné à l'édification de la justice dans la nation, l'élévation spirituelle de la nation. Et à côté de lui, Yoav ben Tserouya, qui lui, il était le chef d'état-major de l'état des armées d'Israël. Quoiqu'avant, David Amelech lui-même était le chef d'état-major, après, il s'est fait relayer par Yoav ben Tserouya. Velo ne'enash Avner, il y en a qui disent, mais vous voyez que Avner s'est fait puni par Dieu, et ils veulent dire par là, par le fait qu'il s'est adonné à l'entraînement militaire, etc., au lieu de s'adonner à l'étude de la Torah. C'est un mensonge. Il s'agit d'une histoire triste où Avner a rencontré son acolyte de l'autre côté du clan, et il leur a dit, on s'ennuie, on va envoyer nos soldats, et comme ça va nous faire une pièce de théâtre. Et les soldats ont combattu l'un contre l'autre, et ça fait des morts dans le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a été puni. Pas par le fait qu'il faisait un entraînement militaire, mais par le fait que son appréciation de la vie était très très pauvre, à tel point qu'il était prêt à envoyer à la mort des soldats, plus juste pour s'amuser. Aval, par contre, si nos jeunes s'amusent à renforcer leur force de caractère et leurs muscles, pour le courage et la force de la nation de manière générale, Avodat Kodesh. Là, il s'agit d'un service saint. Avodat Kodesh Azot, ce saint service, Ma'alat Ashrina Malamala, élève la Shrina du plus haut au plus haut. Ke'aliyata, Aledé Shirot de Tishbachot, de la même manière qu'on l'élève grâce aux louanges qu'on fait à Dieu en lisant les psaumes de Télim, Shamar David Melech Israël Besser Télim, que David Melech Israël, le roi d'Israël, a dit dans son livre de Télim. Et là, il y a une petite différence.
grâce aux intentions suprêmes des Mekoubalim, ça fait monter la Neshama la plus intérieure du peuple d'Israël. Par contre, grâce aux actions qui renforcent le corps des individus, c'est-à-dire des jeunes qui font du sport pour être des vaillants soldats dans l'armée d'Israël, les Shemaklal pour la collectivité, Ola Ruchniut Achitzonit. Ceci élève la spiritualité périphériale. Il y a plusieurs niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, mais les deux ensemble contribuent finalement à l'élévation de la spiritualité dans le peuple d'Israël. Qui plus, qui moins, chacun dans son domaine, chacun selon son caractère, sa vocation et ses capacités. Mais, quoi qu'il en soit, Shneem Ke'echad, les deux ensemble, Meshachlim et Tzidra Gdushot de Kulam, élaborent, sophistiquent, améliorent toutes les ordres de la sainteté. Bavlatat Ofia chez la Ouma, en mettant en évidence le caractère propre de notre nation, mais Parashat Tana, comme il est dit, que Chazal le dit, le Rambam le rapporte aussi dans Shon Pakim, une petite paracha de laquelle dépend tous les fondements, tout le corps de la Torah. C'est Kol Gufei Torah Tluimba. Et c'est quoi cette petite paracha? Bechol derachecha dareu. Dans tous tes chemins, connais-le. Ça veut dire rapproche-toi de Dieu dans tous tes comportements. Pas seulement quand tu es à la synagogue et tu pries, pas seulement quand tu es au Beth Midrash et tu étudies la Gemara ou bien le Maharal, même quand tu fais du sport, même quand tu manges, même quand tu te balades, peu importe. Si ton intention, elle est pour te rapprocher de Dieu, ou renforcer la nation pour qu'elle puisse se rapprocher de Dieu et élever par la même l'humanité entière, ça s'appelle Da'at Hashem. Ça s'appelle connaissance de Dieu, tout comme Da'at Hashem par l'étude de la Torah ou la prière. Mais non. Pas l'y palais. אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל. Ne nous étonnons pas. Si on voit certains manques dans la démarche de la vie de ceux qui s'adonnent au renforcement corporel et de tous les renforcements matériels du peuple d'Israël. Car n'oublions pas, à l'époque du Rav Kook, ceux qui s'adonnaient essentiellement de toutes leurs forces au renforcement de la renaissance nationale, c'est ce qu'on appelait les chofshim, les libres, ce qu'on appelle aujourd'hui les chilonim, les gens laïcs. Et donc, évidemment, qu'il y a des manques. Ils ne mangent pas cachère, ils ne font pas attention à la tsniout, etc. Donc, après tout ce que j'ai dit, dit le Rav Kook, que le renforcement matériel est censé apporter de la spiritualité et de la sainteté. Mais de fait, on voit que ces gens-là, ils ne sont pas tout à fait au top au niveau de la sainteté et de la pureté, etc. Dit le Rav Kook, ne nous étonnons pas. C'est un processus. Ça va prendre du temps. Qui a filou au fat Ruach HaKodesh, car même l'apparition de l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Ruach HaKodesh, la prophétie, dans ses tout débuts, c'est Rabirur Metarovot Sertsuchetuma. Dans ses premiers pas, elle aussi doit être épurée de toutes sortes de parasites qui ont tendance à s'y mêler. C'est-à-dire même quelqu'un qui reçoit le Ruach HaKodesh, parfois, il y a des interférences de forces maléfiques qui viennent se mêler au message divin. Et il y a une nécessité d'un effort constant pour s'en dégager et épurer le message. Donc, s'il en est ainsi au niveau de la pensée, à plus forte raison dans un niveau plus grotesque, qui est au niveau du corps, au niveau de l'action matérielle, qu'il y a plus de chances qu'au début du processus viennent s'y accoler des parasites sales et maléfiques. C'est une histoire de temps, et cela ira en s'épurant. Comme il dit, elle ira en se purifiant. Mitkadeshet ou mitparet, elle se sanctifie, elle s'éclaircit. Poda et latzma megaluta, elle se délivre de son exil, parce qu'elle-même, elle est exilée dans toutes sortes de décors sales qui l'enveloppent. Atieba, l'éclal, der tzadikim, jusqu'à qu'elle arrive dans un chemin de tzadikim, vers noga, et des lumières, au l'erva or, qui va en se renforçant, ad nachon yom, jusqu'à ce qu'apparaîtra le grand jour de la Géoula. Et on voit bien que cette prophétie, on va dire, du Rav Kook, se réalise. Car si à son époque, peut-être on pouvait compter même pas sur une main des gens qui s'adonnaient au renforcement corporel et au renforcement des structures matérielles, qui étaient des gens minutieux dans l'accomplissement des mitzvot et de la lacha, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est des centaines de milliers.
C'est-à-dire ceux qui sont allés selon cette directive du Rav Kook, de ne pas avoir un recul, voire un dédain et un mépris envers la matérialité, mais au contraire faire ça de tout cœur, en sachant que par là même on sert Dieu et qu'on contribue à l'avancement de la sainteté dans le monde. Alors au tout début, c'était des gens qui, de toute manière, se sentaient bien dans cette activité et qui aimaient plus la laïcité que la spiritualité. Mais petit à petit, leurs enfants, leurs petits-enfants, se sont rapprochés de plus en plus du judaïsme. Et on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, dans l'armée d'Israël, énormément de gens religieux qui sont des soldats d'élite. Et pas seulement des religieux, ce qu'on appelle aujourd'hui religieux light, modernes, brillants, etc. Il y a même des gens très craignants de Dieu, il y a même des grands Talmidei Chachamim qui sont aujourd'hui des commandants d'élite dans l'armée d'Israël. Donc, on est en bonne voie. Le fait de s'adonner à la matérialité ne veut pas dire automatiquement de sombrer dans les saletés de l'impureté et de la laïcité. Au contraire, quand on s'y adonne, les Shem Shamaim, Bechol Derachecha Daeu, dans tous les chemins et les chemins de la nation nécessaires, connais-le, par là même on se rapproche de Dieu, et Dieu influe en nous son flux de sainteté, et petit à petit nous rapproche vers lui. Et Rav, pardon, Okay. je voulais savoir, la phrase dans tous les chemins, connais-le, c'est pas la pensée de la Chassidoute ou c'est celle de Rav Kook? Aussi. Ah, d'accord. C'est pas une pensée du Rav Kook, c'est écrit dans la Bible. Ouais. Mais Ah, la Chassidoute a commencé à mettre en dans le évidence Tanya, je crois. le fait que le corps n'est pas quelque chose de méprisable. Ouais. À la différence que la chassidoute est restée coincée seulement au niveau individuel. C'est-à-dire un chassid d'aujourd'hui peut comprendre que Dieu n'haït pas le corps et que les plaisirs du corps ne sont pas des choses automatiquement négatives. Et le renforcement du corps n'est pas quelque chose de négatif. Tu peux le voir faire du sport la nuit et courir. Mais quand tu lui dis, regarde, élargis la pensée. Si tu comprends que le corps n'est pas négatif, donc le corps de la nation non plus n'est pas négatif. Ça veut dire le renforcement des structures nationales est quelque chose de positif. Là, il y a un blocage psychologique. Ben, si c'est comme ça, alors va à l'armée, renforce l'industrie, renforce la technologie, renforce la médecine, renforce toutes les activités matérielles de la nation, sachant que ce n'est pas seulement un moyen de gagne-pain, mais un service de Dieu aussi. Ça, il a un blocage psychologique. Parce que la chassidoute ne s'est pas élevée à ce niveau de comprendre la sainteté qu'il y a dans la matérialité du collectif. Maximum dans la matérialité de l'individu. Voilà, bon, voilà, Shabbat, on mange bien, et ça ne veut pas dire qu'on s'écarte de Dieu, au contraire, Shabbat Kodesh, alors on est que Shabbat, on doit bien manger, bien avoir de plaisir, etc. Tout ça, il comprend. Bien, le Rav Kook, très souvent, hein, dans ce livre qui s'appelle Mamaré Ria, il dit Kea Prat, Kelaklal. Ça veut dire, il te met sur la table un concept connu de tous, au niveau individuel. Et il te fait un apprentissage intellectuel pour comprendre comment élargir le concept. Si tu as compris ça au niveau individuel, mais non, rajoute encore un cran et comprends ça au niveau collectif. Et c'est ça la shlichut spécifique du Rav Kook. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a envoyé le Rav Kook. Pour nous diriger, on peut dire que c'est lui le stratège, le stratégique, ou je ne sais pas comment on dit ça en français, le stratagème. Stratège. Le stratège, voilà. Ou bien comment on appelle celui qui fait le plan d'une maison L'architecte. L'architecte de notre renaissance nationale. Ça veut dire, avant même que l'État d'Israël ne soit conçu, Dieu a d'abord envoyé le Rav Kook pour nous donner les directives, comment concevoir, comment appréhender ce nouvel événement en restant proche de Dieu, et au contraire en s'en servant au plus pour renforcer notre proximité de Dieu. Et personne d'autre, on n'a qu'à lire tous les écrits, ne traite de ces sujets, pas seulement de manière médiocre, parce que ça n'existe pas. Donc il est évident que c'est lui le Maradéatra, on va dire le possèque par excellence de la Renaissance nationale, et on a quoi d'être illuminé de sa grandeur et de son enseignement encore quelques décennies, si ce n'est pas encore quelques centenaires,
et c'est notre seule source aujourd'hui qui est capable de gérer notre renaissance nationale en Eretz Israël. Donc, Shabbat Shalom. Toda rabba. Manger Shabbat Shalom. des à Tobi Shvat en pensant à cela. Tobi Shvat. Tobi Shvat. Toda rabba, Rav. Shalom, shalom. Shabbat Shalom.